J'ai quitté un confort pour en trouver un autre confort. On est dans un pays dans lequel les lois sont faites pour être détournées. Ça nous est arrivé de finir dans des bars à filles avec ma femme et les enfants. Tu es suisse? Je suis suisse. D'accord. Ça fait combien de temps alors que tu es ici? Alors un peu plus de 4 ans. 4 ans? Un peu plus. T'es venu sur un coup de tête? Non, ça a été une longue démarche. Alors ça a été des vacances, des retours de plus en plus compliqués en Suisse parce qu'il faut s'y remettre dans le mouvement suisse. Enfin, toujours plus de regrets à quitter la Thaïlande. Et puis finalement, on a dit, on va y rester. Pourquoi être venu en Thaïlande? Pour changer de vie, déjà, d'une part, pour avoir une vie un petit peu plus calme, un peu plus ensoleillé, on va dire aussi. Enfin, on n'a pas du tout sur les mêmes climats. Et surtout pour la sympathie des Thaïs. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai eu plusieurs carrières, mais j'ai fini comme directeur d'un très grand magasin, style Leroy Merlin, mais sur la Suisse. Ma femme avait une crèche, enfin, elle l'a toujours d'ailleurs. J'ai quitté un confort pour en trouver un autre confort. En tout, on devait être autour de 200 000 euros. Le couple, hein? Le couple, d'accord. Donc ça, je veux dire, 200 000, t'étais vraiment bien là-bas? On était très bien. D'accord. Et ici, qu'est-ce que tu as retrouvé de plus que tu n'avais pas là-bas? Beaucoup de liberté. Une liberté d'être et de penser aussi qui est très compliquée à trouver en Suisse, comme partout d'ailleurs en Europe. Et surtout des gens qui nous sourient quand on traverse la rue, des gens qui nous sourient quand on va au magasin, des gens qui... Une ambiance qui n'existe pas, une ambiance qui existe nulle part ailleurs. Et t'es venu en vacances en repérage ou t'es venu t'installer directement? Non, on a fait au moins 10 ans de vacances, on a venu 14 fois en 10 ans. 14 fois avant de t'installer? Oui, avant de m'installer, donc ça a mis du temps. Pas facile quand on a 2 enfants non plus. Plus le temps passait, plus c'était compliqué avec les enfants de se dire on va les sortir de leur cadre, voilà. Et puis, c'était plus tenable. Donc, Est-ce que Greg, tu décris la Thaïlande d'ondes positives, de gens sympathiques, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénients du tout? Il y a plein d'inconvénients, c'est comme partout. Il y a déjà un aspect qui, à la base, peut être choquant. C'est tout l'aspect non contractuel des choses. Enfin, j'entends par là, avec un petit billet, on s'en sort toujours. Des choses qu'on... C'est vrai ça ou pas? C'est absolument vrai. Des choses qui sont compliquées à imaginer ailleurs, on va dire en Europe ou autre. On est dans un pays dans lequel les lois sont faites pour être détournées. L'exemple classique, c'est l'accession à la propriété. On n'a pas le droit d'être propriétaire, mais on a le droit d'être actionnaire. Mais tout le monde est propriétaire. Mais tout le monde est propriétaire. Rendu actionnaire d'une société qui elle-même achète une maison et puis on arrive toujours à s'en sortir. Quels sont les autres inconvénients qui te semblent flagrants? Alors, pour nous, les étrangers en Thaïlande, notamment avec une famille, une des grandes difficultés, c'est quand même l'école. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais que c'est très cher par rapport à la Suisse où l'école est gratuite parce que ça fait partie du cadre fiscal. Ici, on doit payer pour énormément de choses. Il ne faut pas croire qu'on vit en Thaïlande avec 1000 euros et puis on va faire la belle vie. C'est pas vrai. À ce point-là? À ce point-là. Combien tu estimes? Tu penses qu'il faut combien par mois pour vivre bien? Ça dépend des conditions. Pour moi, avec une famille et 2 enfants, pour vivre bien, c'est 4 000 euros. 4 000 euros. Hein. Si on compte l'école pour 2 enfants, etc., et encore, il ne reste pas grand-chose derrière. Combien coûte l'école pour un enfant? Je vais dire des conneries. On est à 220 230 000 bahts par année, quelque chose comme ça, même un peu plus, 250 000 bahts. 6 000, 7 000 euros, c'est ça? Voilà. À peu près. On est dans ces eaux-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on est au paradis? Parce que beaucoup décrivent la Thaïlande comme le paradis. Mais je dirais que non. Pour moi, on n'est pas au paradis, mais on s'y approche. Est-ce que tu as subi des incompréhensions ou te dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien là. Alors, à titre personnel, non, mais je suis pas du tout sanguin, donc je me suis jamais retrouvé, je me suis jamais mis dans une situation dans laquelle on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à trouver un moyen de dialogue. Oui, culturellement, c'est très différent. Il y a des attitudes qu'il faut absolument éviter quand on est en Thaïlande. Comme quoi? L'agressivité, ça sert absolument à rien. Est-ce que tu es le seul ici ou pas? Non, j'ai pas mal d'amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici en couple. Donc, non, de loin pas le seul. Après, c'est vrai qu'il y a des couples qui se sont cassés les dents après 3-4 ans, il y a des couples qui se sont cassés les dents après un peu plus de temps, il y a toujours des couples qui sont entiers, intègres. Pour quel motif ils se sont cassés les dents, ces gens-là? Venir ici, on ne peut pas venir ici pour échapper à sa vie. On ne peut pas venir ici en se disant ça ira mieux avec ma femme, ça ira mieux avec, etc. Ça, c'est une erreur. S'il y a un problème déjà à la base, le problème va perdurer ici. Donc, c'est la vie. Tu crois que la Thaïlande est une destination pour les hommes? Je dirais plus que pour les femmes, compte tenu de cet environnement, soirée, etc. Mais il y a énormément d'autres choses à découvrir et à voir en Thaïlande. Il y a tout l'aspect santé, yoga, le bien-être, les massages, etc. Et ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est un aspect magnifique. La Thaïlande est un endroit dans le monde qui a énormément de zones naturelles protégées. Quand on se promène dans la Thaïlande profonde, on voit des choses
absolument extraordinaire. Non, il y a énormément d'aspects, énormément de raisons de vouloir être ici. Et ton épouse est épanouie en Thaïlande? Ou est-ce qu'elle aimerait explorer d'autres pays? Alors, si on parle de vacances, oui, on n'aura jamais fini de vouloir aller voir d'autres pays. Maintenant, actuellement, nous imaginer vivre ailleurs, je crois qu'autant pour ma femme que pour moi, c'est non.